Bon les petits potes, il y a la concession Guichard Moto. Alors il y a écrit Kawasaki, mais t'imagines qu'il y a écrit Guichard Moto qui m'a prêté la Ninja 500 SE avec le pack sport. Pack sport si je ne m'abuse, Léopold. C'est moi qui ai fait ça. Oh désolé. Donc le pack sport, il inclut le pot Rémus qui est ici. Donc la sonorité est quand même vachement mieux que le pot d'origine. Et un capot de selle. Disclaimer, elle a 1 km. Le pneu, c'est une patinoire. Et crois-moi que la redline ici, elle va être à genre 4000 tours. Donc les performances moteurs, si tu veux les voir, tu vas voir la chaîne d'iSide et tu me pètes pas les... Moi je vais vous dire comment ça se passe sur mon ressenti. Je vais partir en faisant un rupteur parce qu'il y a tous les gérants qui sont là. Non, évitez. Non. Alors l'avantage pour toutes les petites personnes qui regardent cette vidéo, je fais 1m67, personne me juge, c'est pas moi qui ai choisi ma taille. Et bah la moto, je mets les 2 pieds par terre au calme. Commençons très rapidement par la présentation des caractéristiques de la Ninja 500 et après on fera les spécificités de la version SE et du pack sport. Donc la Ninja 500 est une sportive compatible A2 de moyenne cylindrée, c'est une 451 cm3 malgré son nom de Ninja 500. Elle a une puissance d'environ 45 chevaux à 9000 tours minute. Elle a un couple d'à peu près 42,6 Nm à 6000 tours minute. Alors le couple, c'est ce qui te satellise la gueule. 42,6, c'est très bien en A2. La boîte de vitesse, donc c'est une 6 vitesses comme toutes les motos aujourd'hui. C'est une boîte Kawasaki spéciale avec un embrayage Assist and Slipper. Alors tu n'as pas besoin de savoir ce que veut dire Assist and Slipper. Les vitesses, elles passent toute seule. Elle a un cadre tubulaire en acier et une fourche avant télescopique de 41 mm. À l'arrière, nous avons un mono-amortisseur réglable en précharge. Au niveau du freinage à l'avant, nous avons qu'un seul disque de 310 mm avec étrier double piston. Et à l'arrière, nous avons un simple disque de 220 mm. La hauteur de selle, et c'est là où moi ça me plaît vachement, elle est de 785 mm. C'est-à-dire que du haut de mon 1m67 m, je peux poser les 2 pieds par terre sans aucun problème. Voilà, je n'ai aucun problème là-dessus. Le poids tout plein fait de cette moto est de 171 kg, ce qui est ridiculement léger. Elle a un réservoir de 14 litres et la consommation moyenne que pour l'instant j'ai eu l'occasion de voir en ville, elle était de 3,2, 3,7 litres à peu près, donc un peu moins de 4 litres au 100. Et ce qui nous intéresse tous, c'est le prix de cette moto. Elle sort à 6 999 € pour la Ninja 500 SE. Pour ce qui est du pack sport, tu as donc cet échappement Rémus qui a une sonorité, ma foi, beaucoup plus agréable que le pot d'origine. Tu as également ce petit capot de selle qui est juste ici à l'arrière. Tu as normalement une bulle basse fumée. Là, je n'ai pas la bulle fumée, j'ai la bulle normale, mais voilà, tu as une bulle fumée sur le pack sport. Et la version SE possède également le démarrage sans clé. La clé, je l'ai là. Pour la démarrer, il suffit donc d'avoir la clé dans ta poche. Tu viens ici, tu pousses le bouton, tournes le bouton sur on, voilà, et puis ça s'allume. Et voilà, t'as démarré. Le tableau de bord classique avec l'indicateur de vitesse, le contour, la vitesse, l'heure. Après, on va faire un petit sound check. Allez, je vous la ramène en 2 morceaux. Allez, direction le Pic Saint-Loup. Alors la position elle est quand même vachement agréable. La moto est toute neuve, donc je vais pas rouler comme un dératé. Par contre la sonorité du pot Rémus là sur le pack sport, elle est vraiment agréable. Ah, il y a des pop-up sur le bord, ah, il y a des pop-up sur le moteur, j'adore. On fait attention les motos neuves, pendant les 1000 premiers kilomètres, ça va très vite, ça prend en 2 jours. Cette moto, mais ça c'est Kawasaki, la boîte de vitesse c'est du beurre. C'est du beurre, elle est incroyable la boîte de vitesse de cette moto. Après les boîtes de vitesse de Kawasaki sont généralement très réussies, mais celle-là est vraiment fabuleuse. Et là la sonorité, putain, le pot Rémus en vrai... Ah ouais, le pot Rémus en vrai il change vraiment toute la moto. C'était un des petits défauts que j'avais la première fois que j'ai essayé une Ninja 500. La sonorité du pot d'origine, elle est très tamisée. Conduite en ville, hyper agréable parce qu'en fait t'es pas sur une position sportive, t'es pas genre couché comme ça, t'es vraiment droit. La position elle est pas agressive. Donc en fait ça te permet, si tu veux, de commencer on va dire à t'intéresser au milieu sportif, mais hyper tranquillement, hyper tranquillement. Pour avoir essayé par exemple la 450 SR, la position est quand même plus radicale que la Ninja 500. T'es plus penché en avant. Les gens diront ce qu'ils veulent, ils diront c'est pas une sportive. Bah quand même, c'est pas un roadster non plus. Tu peux l'appeler comme tu veux, tu peux dire que c'est un roadster caréné, je m'en branle. Elle part sur du sportif à la base quoi. Mais ce qui me surprend toujours moi chez Kawa, c'est vraiment la boîte de vitesse. En ville, tu changes beaucoup de vitesse en ville, c'est comme en voiture sur une manuelle, là tu passes beaucoup 2, 3, 4, 3, 2, 4, etc. Et la boîte de vitesse de cette Kawasaki, les vitesses elles passent toutes seules, c'est hyper agréable. En ville elle se manœuvre carrément bien, elle est hyper agile, elle est toute légère, donc en fait t'as pas de problème pour faire de l'interfile, t'as pas de problème pour manœuvrer en ville, tu peux tout faire. C'est vraiment, elle se faufile quoi. Et j'ai même pas mis les oreilles de lapin, c'est ce que je dis, j'ai même pas...
Cette moto, c'est la Ninja 500 SE. Donc la SE, elle se différencie de la version normale. Il me semble que les phares sont à LED sur la version SE. Il y a du coup le keyless. Donc là, il y a les warnings, les phares, clignot, klaxon. C'est une moto hyper friendly pour commencer. Entre la boîte de vitesse qui est hyper souple, l'accélération qui est douce, la position sportive mais pas trop, t'as vraiment toutes les cases qui sont cochées pour une moto de débutant parfait. Je pense que c'est une moto de débutant qui est incroyable si tu veux commencer à rouler un peu en sportive, que tu t'intéresses pas forcément à un roadster, que tu veux une moto sympa quoi, pour qui a une belle gueule pour commencer, voilà, et que t'as pas envie de te foutre dans une moto bridée. Bah, la Ninja 500 c'est un bon plan. Je pense qu'également elle peut s'adresser à un public un peu plus âgé, qui a déjà conduit, mais qui veut retrouver une moto simple pour faire de la ville ou pour se faire plaisir le week-end tout simplement. Je pense que tu peux même l'emmener sur circuit, hein. La Ninja 500, c'est la successrice. La Ninja 500, c'est la digne successrice. Enfin, t'as capté le mot. Après la Ninja 400, quoi. La Ninja 400, c'était vraiment la moto débutant par excellence. La Ninja 500, c'est celle qui prend la relève. Voilà, 100%. Tu peux aller sur circuit avec la Ninja 500, hein. Tu peux commencer à apprendre le circuit. Si t'es pilote confirmé, je pense pas que la Ninja 500 sur circuit, ça sera vraiment l'option que tu iras choper. Mais voilà, si tu veux commencer à apprendre le circuit et tout, la Ninja 500, grave, vas-y, let's go, tu vois. Donc moi, je fais 1m67 pour 65 kg. Donc je suis vraiment un homme poids plume. Je suis très bien installé dessus. Je suis pas sur l'avant, je suis pas redressé. Je dirais, si t'es un peu plus que 1m80, tu risques d'être vraiment très droit sur la moto. Moi, je suis dans une position, je suis relaxé, je suis pas sur les poignets, malgré le fait qu'elle penche un peu. Je suis pas droit non plus, je suis un peu entre les deux. Et mon triangle entre mon cul, mon genou et mes pieds sur les cale-pieds, il est agréable. Par contre, sache que la redline va à 14 000 tours. Tu peux aller jusqu'à 14 000 tours. Il doit y avoir déjà des vidéos avec la VMAX de cette moto et tout, hein, ça va déjà tourner. On va aller sur route ouverte et on va regarder ce que ça donne. T'as un indicateur de mode éco juste ici sur le tableau de bord. Quand il est là, en fait, c'est que quand tu conduis à bon régime, que tu fais ce qu'il faut, l'indicateur s'allume pour savoir que tu consommes pas trop. Là, pour l'instant, avec ma conduite en ville, je suis à 3,7 litres au 100. Donc pour la conduite en ville, la Ninja 500 se débrouille carrément bien. Et face à la concurrence, elle n'a absolument rien à envier. Très agréable cette petite Ninja. Et puis je veux dire, si tu veux un argument majeur pourquoi acheter cette moto là, parce que son nom c'est Ninja. Le pot Rémus là que j'ai, il est homologué. Donc t'as le droit de rouler avec, tu te feras pas contrôler par la police, et même si tu te fais contrôler par la police, ce sera pas à cause de ton pot. C'est beau. Ah, elle envoie quand même, hein. Elle m'arrache ce petit sourire aux lèvres à chaque fois que j'accélère, c'est quand même vachement cool. Elle part toute seule. En fait, c'est ça qui est fort chez Kawasaki. C'est qu'ils te sortent une toute petite moto qui pèse 4,50 g. Mais putain, elle te met un sourire aux lèvres dès que t'accélères. C'est trop bon. Subjectivement parlant, je fais partie de ces gens-là qui adorent le Verkawa. Et moi, j'aime bien les couleurs flashy. Je trouve que ça fait du bien au monde d'avoir des couleurs. Tu regardes toutes les bagnoles, elles sont noires, elles sont blanches. Et donc une moto verte fluo, moi j'adore. Je voulais faire un covering sur la mienne pour la mettre bleue et rose pastel. Donc j'adore les couleurs et le Verkawa j'adore. Bon, je vais mettre juste là à côté de toutes les ninjas. Hop, fabuleux. Merci Guichard Moto, c'était super cool. Et donc pour conclure sur cette Ninja 500 SE, à qui s'adresse-t-elle et quelles sont ses concurrentes directes? Les concurrentes directes de cette moto que tu vas retrouver dans cette gamme, ça va être la Yamaha R3, tu as également la CBR 500R de chez Honda, tu as la Aprilia RS 457 et la CF Moto 450 SR. Elles ont toutes des avantages et elles ont toutes des inconvénients. Les gros avantages que je vais pouvoir te donner, en tout cas sur celle-là, ça va être la position qui est entre le sportif et le roadster. Donc c'est une position qui est hyper agréable sur la conduite, qui te permet de tartiner si tu veux tartiner. Voilà, sache-le que tu peux le faire. Tu peux quand même avoir cette moto en tant que d'élite. Les autres points positifs que tu vas avoir, ça va être la boîte de vitesse de cette moto. Après, les défauts que j'ai pu voir sur cette machine, ou du moins que j'arrive à très bien imaginer, personnellement, c'est pas une moto avec laquelle je vais être en confiance si par exemple je vais sur l'autoroute. J'aurais peur par exemple qu'elle manque un peu de puissance si je veux faire un dépassement ou ce genre de choses. Et cette moto-là, c'est une moto, je pense que les limites peuvent arriver assez vite. Cependant, si tu es en A2, que tu as envie de te faire plaisir, de toute façon, tu as 2 ans à tuer avec une moto, c'est un choix qui est excellent. Si tu es un vétéran qui a essayé plusieurs motos et que tu veux retrouver un petit peu les plaisirs d'une moto qui est archi maniable, mine de rien, qui est très confortable à la conduite, et bah elle fait le taf, hein, la Ninja 500. Franchement, elle fait carrément le taf. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Bye. Il n'y a pas d'outro. Les gens ne regardent plus les outros. Donc une photo de petit chien qui regarde le soleil. Allez, tchuss.